La paix du Seigneur soit avec vous. Alors depuis hier, moi-même, et moi béni avec un chant que yo projeté là. Et gon parti dans chant qui vraiment attire l'attention, qui dit m'la game nan main deux yeux fermés. Par contre, combien moun la gen capacité pour faire ça? La game nan main deux yeux fermés. Et bien matin nous allons regarder ça à travers un texte. Côté la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors texte ça en pile monde lorsque vous regardez vous connaissez son verset biblique en fait. Mais nous ne allons pas chita sous texte ça, nous allons regarder matin tout empêchement qui est capable de faire que ou la guerre ou nan main deux yeux fermés, que vous recommandez sort au bali et que vous mettez toute confiance dans lui. Une cause qui empêche de faire ça, c'est la peur. Parmi tous les sentiments qui existaient, parmi toutes les émotions que nous sommes capables de vivre en tant qu'être humain, la peur, c'est une émotion qui est plus destructrice. La peur. Mais en réalité, la peur, nous avons besoin dans la vie, nous, parce que c'est grâce à la peur qui fait que moi et ma vie, nous sommes capables d'éviter certains dangers. Mais en même temps, tout c'est grâce à la peur que moi et ma vie, nous pouvons prendre de mauvaises décisions dans la vie. Nous. La peur est capable de paralyser nous. Comme ça, la peur est capable de faire nous prendre des chemins que nous ne pouvons pas prendre. Et c'est ce là la peur fait. Il y a un monsieur relé Edward Murphy et qui énonçait un principe qui était dans le temps d'application militaire en pile et compagnie assurance utiliser leur fait analyse de risque. Il dit que toute bagaille qui est capable de mal marcher et dans le moment où plus pas attendre c'est la loi de Murphy. L'autre loi, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Si on a une probabilité pour que un monde fasse bagaille mal, pour que une machine mal marche, ou à jouer un monde qui fait le mal quand même, et dans le moment où plus besoin. C'est même dans le moment où capable plus besoin de piano, c'est dans le moment où piano ça dit pas marcher. Donc c'est la loi de Murphy que il y a des gens qui vivent la vie sous base ça. Il y a des gens constamment qui anticipent de mauvaises choses. Il y a des gens qui constamment vivent la vie dans la peur. La peur que gon problème qui va le passer. La peur que bagay yo va le camper. La peur que et si m'ta tombé malade. La peur et si m'perds du job moins. La peur et si m'perds du business moins. La peur et si m'pas jouer un contrat que m'attend. La peur constamment. Il y a des gens c'est comme ça yo vivent vie yo. Au lieu que vous viviez dans la parole de Dieu, au lieu que la vie au chita sous promesse bon Dieu, la vie au chita sous doute, la vie au chita sous peur, et peur n'est pas réelle. Il y a une définition que nous sous peur, c'est que peur son sentiment que ou expérimenté par anticipation. C'est anticiper ou anticiper que gon bagay mal qui ka vini. Ou anticiper que gon danger, mais il pas réel parce que c'est anticiper ou anticiper. Mais une bagaille réel qui gagne par rapport à anticipation ça, c'est que Matthieu 9 verset 29 dit nous que il te sera fait selon ta foi. Mais il te sera fait aussi selon ta peur. Si que c'est mal que vous avez anticipé pour vous-même, si que constamment vous vivez dans un état de peur ça, eh bien, la fini par matérialiser. Mais une réalité que nous nous songer, c'est que Job, la vie de Job, c'était un homme intègre et droit. Et lorsque là, et c'est pas moi qui dis, c'est bon Dieu à bouche pâle qui dit que Job, c'était un homme intègre et droit. Et bon Dieu reconnaît que avant Job, et ni après, bon, peut-être pas après Job, mais avant Job, pas grand monde qui était aussi droit que lui-même. Mais cependant, Job, tu as un talon d'Achille, Job, tu as une faiblesse. Job,
il était gain la peur, il était gon peur que t'a dominé la ville. Ou pour demander comment me faire comme ça? M'a dit au lit Job chapitre 3 le verset 25. Côté Job a dit que ça me craint, c'est lui-même qui rive. Ça me fait peur, c'est lui-même qui manifestait parce que Job t'a vivre dans la crainte, Job t'a vivre dans la peur. Et dans Proverbe 10 le verset 24, il dit même bagaille, ce que redoutent les méchants, c'est ce qui leur arrive. Donc nous pas capables de vivre dans un état de peur. Mais bon Dieu qui connaît que il y a un pile bagaille qui est capable de faire moi avoir peur. Pourquoi ça le fait? Dans la Bible, bon Dieu écrit 366 fois, ne craignez pas. L'homme découvrit bagaille ça me saisit bagaille ça 366 fois. C'est comme si me dit bon Dieu a dit chaque jour dans la vie, même lorsque l'année a bisextile, pas peur. C'est parce que bon Dieu connaît des bagailles dans la vie ça qui est capable de faire peur. Dans ce semaine, je suis sorti avec 11 amis et puis on a réfléchi sur le massacre qui fait dans l'université au Kenya. Et m'a dit monsieur, 146 personnes, dit Dieu. Même dit monsieur, il fait l'autre côté tout sous l'autre forme. Parce qu'en pile fois aux États-Unis, vous entendez un monde qui entre dans l'université ou bien un sniper quelque part qui a vidé mon à terre. Finalement, je me dis, monsieur, est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce qu'on n'a pas peur pour petit monde? Est-ce qu'on n'a pas peur pour le monde ça à côté où on grandit là-dedans? Monsieur dit, je peur. Et bon Dieu connaît moi avant on a peur. Et me punir au monde là, fait nouvelle, que c'est nouvelle locale ou bien nouvelle internationale, et puis monter caban nous dit que vous avez bien dormi. Parce que les jours sont mauvais. Bon Dieu connaît ça. C'est parce que le connaît que les jours sont mauvais que 366 fois, il dit moi avant, ne craignez pas. Mais il est facile pour que nous disions, faire son lot. Moi, je ne peux pas la voir là, je peur pas. Chaque monde qui là, nous avons peur de traverser. Mais cependant, peur ça, si moi avec ou pas gérer, si moi avec ou pas contrôler peur ça est capable de mener nous loin de bon Dieu. Peur ça est capable de mener nous loin de parole bon Dieu. Et me des exemples. Et c'est un exemple ça que nous allons regarder matin dans la personne de David. Que m'invite nous regarder dans David, dans 1 Samuel chapitre 27. Nous allons lire l'histoire de David. Et David, c'est son personnage biblique que en pile monde connaît. C'est David qui était tout jeune. Lorsque Philistins ont lancé son défi à Israël, ils dit Israël, si vous êtes capable de mener le monde, venir camper devant champion noir, et puis nous avons coupé devant. Et c'est ainsi que vous venez avec un géant qui 9 pieds de hauteur. Et lorsque Goliath campait, tout le monde tremblait. Et vous avez le jeune David qui peut-être dans l'adolescence. Et puis il paraît sous Goliath. Et puis il dit il va affronter Goliath. Monsieur il dit non, ou pas qu'à affronter Goliath, ou pas un guerrier, ou pas qu'on est sur dire. Il dit monsieur qui te dit non bagaille. L'homme t'est berger et que lion yo te kon vinn attaquer brebis yo. Le ours yo te kon vini, loup yo te kon courir derrière yo, m'pral attaquer Philistin ça. Et puis c'est ainsi que nous connaissons cette histoire. David présenté devant le géant Goliath. Et puis il dit Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que nous tous nous connaissons cette histoire comment elle finit. David s'était prouvé le géant de la foi. Mais cependant, il y a un passage dans la vie de David qui était révélé très sombre. Et c'est passage ça que nous allons regarder là. Côté David quittait la peur, envahir. David quittait la peur, contrôler la ville. Et la peur menait David loin de bon Dieu. 1 Samuel chapitre 27. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai de sa main.
Nous avons comprendre que David, il oubliait que bon Dieu t'a fait la promesse. David oubliait que lorsque il était très jeune, il y a un grand monde qui était débarqué là, c'était Samuel. Et parce que bon Dieu t'a donné Samuel comme mission pour la loin un roi qui était le fils d'Isaïe. Et lorsque Samuel arrivait la caille David, il arrivait la caille Isaïe, il y a Chama qui bâtit en station d'essence où tu es capable de dire mais portrait Chama, mais gros seul. Et puis Samuel dit voici le roi. Bon Dieu dit no way, so way là, c'est roi pas roi pam. Dit-il que tu regardes, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et il dit non, roi pas là. Et lorsque le voit aller chercher le jeune David qui t'a gardé mouton, et lorsque David vient, bon Dieu dit Samuel, voici le roi. Et lorsque David à genoux comme jeune garçon, pendant qu'il est à genoux, Samuel prend fiole là avec l'huile pour le capable de vider sous tête. La Bible dit nous que l'Esprit de Dieu saisit David. Voici le roi. Mais David oubliait bagaille ça car je périrai un jour par la main de Saül. David oubliait promesse bon Dieu. David oubliait ça que bon Dieu était formulé pour lui des plans de paix et non de malheur afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Mais non, je périrai un jour. C'est comme ça David ouais que la vie me finit, David ouais que me foutu. Pour qui ça? C'est la peur. C'est comme ça que lorsque la peur envahit, la peur il y a une façon de contrôler ou de terrasser. Mais puisque David peur, David dit il n'y a rien de mieux pour moi que de m'enfuir dans le pays des Philistins. Pour qui ça? Parce que il y a une guerre entre Israël et les Philistins. David dit que s'il passait dans le camp de l'ennemi, Saül a suspendu pour suivre lui. Et c'est exactement ça le fait. Et David se leva et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chaque leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Dans le verset 4, Saul, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Qui s'est passé? Échec et mat. David réussit. Parce que l'objectif de David, c'était de se réfugier dans le camp des Philistins afin de s'échapper de Saül. Mais résultat, Saül, où est David passé dans le camp philistin, il suspend pour suivre David. Donc David réussit. Mais on compte ça qui passé. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. En pile fois, moi-même avec vous, nous avons des problèmes parce que des fois, nous apprenons que lorsque toute bagaille a bien marché, son indicateur que bon Dieu a approuvé vie nous. Lorsque toute bagaille est correcte, c'est que bon Dieu est avec nous. Mais tel n'est pas toujours le cas. Et un exemple que je toujours gagné, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous imaginez lorsque Jésus sous croix, en poids toute souffrance ça. Je suppose que Jésus était grand goût lorsque il sous croix, parce qu'il n'a pas de manger. Et vous imaginez au bastonnade ça que Jésus te prend avant quoi. Vous imaginez que lorsque Jésus sous croix, la porté toute souffrance pour moi avec, la porté toute fardeau péché moi avec. Lorsque Jésus là pour contre lui, Jésus comme senti que dans souffrance ça, dans agonie ça que peut-être que le Père m'a abandonné. Et c'est ainsi que il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous connaissons que pendant que Jésus était dans le milieu souffrance ça, pendant que Jésus était en poids à toute douleur ça, pendant que Jésus a subi toute humiliation ça, il était au centre de la volonté de Dieu pour lui. Au centre de la volonté de Dieu. Que bagaille yo bien marché, que plan réussi, pas toujours un indicateur que bon Dieu a approuvé son faire. Il y a un auteur que je aime, monsieur dit que il y a un pile monde qui fait un pile effort pour gravir l'échelle du succès, marche par marche. Et lorsque vous arrivez sous cette échelle là, vous fait un constat que l'échelle là pas appuyée sur mule t'es supposé appuyer. Et c'est constat ça que David t'a le faire plus tard.
David réussit dans ses voies. Bravo, félicitations. Échec et mat. David mettait Saül en échec. Parce que l'objectif David, c'était de sauver sa vie. Et c'est ça la Bible dit, nous, celui qui cherchera à sauver sa vie, qui ça capable passer, la perdra. Mais tout ça capable pour sauver la vie, c'est la peur. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Mais lorsque David prend chemin en dehors de la volonté de Dieu pour lui-même, mais David, vous pouvez voir comment David pourra le transformer. Lorsque David quittait bon Dieu, dans le verset 5, David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? David, loin de Dieu, il vient sentir l'inférieur. David a un sentiment d'infériorité que prendre. Il fait le sentir que il n'a pas qu'à habiter même côté avec Akish. Akish, on roi païen. On voit qui pas connaît bon Dieu. Mais David sentit même dans la cour Akish, il n'est pas digne pour l'habiter. Et pourtant, David, c'est le futur roi d'Israël. Plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, à moi avec vous, lorsque nous avons parlé de Jésus, nous dit Jésus, fils de David. Mais cependant, David, dans son esprit d'infériorité, il ne sentit pas qu'à habiter la roi. Est-ce que ça n'a pas fait nous penser à l'enfant prodigue, qui lui-même, lorsqu'il quittait papa, et que monsieur allait dans l'autre zone pour monsieur aller jouer fortune, et lorsque fortune n'a fini, monsieur retrouvé comme serviteur la caille au monde et monsieur a mangé la caille monde ça au bail pour bête. Alors que la caille pas monsieur t'a songé bagaille ça. C'est même Jean David. Puisque David quittait bon Dieu, David développait sentiment d'infériorité ça. David pensait pas camper sous rien. Alors que c'est ce David qui pourra le dire plus tard, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Mais ça, on peut dire seulement lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Mais lorsque vous fuyez bon Dieu, lorsque c'est la peur qui a dominé, vous réduit dans le sentiment d'infériorité ça. Et ce même jour, Akish lui donne Tsiklag, puisque David pas assez digne pour l'habiter dans la ville royale, alors il a Tsiklag un petit côté pour l'habiter. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Amis, nous pourrons voir que pendant 1 an et 4 mois, ça, David pourra commettre des choses abominables. Pour qui ça? Parce que David n'est pas capable de recommander sort à l'Éternel. Parce que David n'est pas capable de faire bon Dieu confiance, il paniqué. Et c'est dans la panique, David pourra faire toute une série de bagailles que il n'a pas supposé faire. Et il y a une bagaille que David pourra le faire. Nous pourrons rendre compte que plus tard, David pas pendant tout 1 an 4 mois, ça, David pas jamais consulté parole bon Dieu. David pas jamais fait référence à bon Dieu. Mais qui ça David fait? Verset 8, David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, chez les Girziens et les Amalécites, car ces nations avaient dès les temps anciens habité la contrée du côté de Shur jusqu'au pays d'Égypte. Verset 9, David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachmélites, vers le midi des Kéniens. David, lorsque la Bible mentionnait un bagage à plusieurs reprises, c'est parce que un enseignement que bon Dieu voulait faire passer. Dans le verset 11, il dit encore, David ne laissait en vie ni homme ni femme. Pas de témoin, pas de témoignage. Tuer tout le monde. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Pour qui ça? Parce que David quittait la volonté de Dieu. Car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David. Et ce fut sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Des fois, je pense tête moi,
est-ce que passage sombre ça dans la vie de David? Est-ce que c'est pas à lui, bon Dieu, t'a pensé? Lorsque on le David gon élan d'amour qui prend, et David dit, bon Dieu, l'inconcevable que moi-même, moi habité dans une maison de cèdre et que l'arche de l'Éternel l'embattante. David dit non, il faut me construire un cahier pour bon Dieu. Mais on compte ça, bon Dieu dit David, no way, c'est pas vous-même. Ou pas battre ce cahier pour moi, parce que tes mains ont versé du sang. C'est là, c'est toute bagaille ça yo. Mais David continuait encore sur route là, dans le verset 12, il est dit, Akish se fiait à David. Il disait, il sera au Dieu à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais. Imaginez Akish, un roi païen, le roi de Gath, qui dit de David, il sera mon serviteur à jamais. Nous tous nous connaissons que nul ne peut servir de maître. C'est soit que le raïou ou bien le Raymond l'autre. Mais Akish, ouais dans David, un homme selon que lui. Mais une réalité que je lis dans le texte, c'est que pendant que Akish a ouais de David, un serviteur à jamais, je me dis comment bon Dieu lui-même lui ouais David. Qui lecture que bon Dieu gagne de David? C'est comme si moi avec aujourd'hui, Satan le diable a dit que ouais tel mon ouais là, il sera mon serviteur, il sera ma servante à jamais. Imaginez-vous, pour qui ça? Parce que David, pris de panique, il ne pas remettre sort li ba bon Dieu. Il ne pas mettre confiance dans bon Dieu. Le chapitre 28, nous ne pouvons pas le regarder. Le chapitre 28, là, tout simplement pour relater un passage dans la vie de Saül. Côté lorsque Saül, lui-même, il prend dans la bataille, Saül besoin de consulter bon Dieu. Mais vous songez que bon Dieu était rejeté Saül, il était coupé fâché avec lui. Nous reprenons un passage ça, Saül a consulté une magicienne qui a fait Samuel monter. Nous ne pouvons pas lire passage ça parce que matin, Saül pas intéressé nous, c'est David qui intéresse nous. So, nous faisons fast forward dans le chapitre 29. Dans le chapitre 29, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël. Et Israël campa près de la source de Jizréel. Parce que c'est la bataille là t'as fait. Une grosse bataille. Une bataille sanglante entre Israël et les Philistins. Maintenant, les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Lorsque on dit marcher à l'arrière-garde avec Akish, c'est pratiquement même bagaille qu'on dit à l'heure lorsqu'il dit il sera mon serviteur à jamais. Il y a deux textes qui traduisent serviteur ça comme garde du corps. Donc puisque David c'était pour le garde du corps Akish, donc c'est ça qu'elle tape marcher avec lui à l'arrière-garde. Et les princes des Philistins dirent, que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai trouvé en lui aucun mal, rien à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Nous allons nous rendre compte que le roi de Gath, le roi païen, l'a témoigné sur la vie de David que David est un homme irréprochable. Et des fois, je regarde, c'est même pour moi, des fois, aux yeux des hommes, nous irréprochables. Parce qu'aux yeux des hommes, des fois, nous avons un masque qui fait que nous ne pouvons pas arrêter exactement comme nous hier. Mais cependant, bon Dieu, il est au-delà du masque, il est au-delà du voile. Et il est nous exactement Jean hier. C'est ça que fait il dit il pas besoin personne va le témoigner sur personne parce qu'il connaît tout le monde. Mais la Bible dit nous dans Luc 16 le verset 15, il dit vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Si aux yeux d'Akish, David c'était l'homme idéal, c'était le modèle du serviteur parfait, aux yeux de Dieu, David pas fait poids dans la balance là, parce que David pas arrêté dans la parole bon Dieu.
Parce que David n'a pas arrêté dans la volonté de Dieu. Au contraire, David a fui à cause de la peur. Parce que David n'a pas remettre sort, il n'a pas mettre confiance dans bon Dieu. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu que tu l'as établi et qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Ça, on est obligé de faire tirer sous passage ça. Seulement essayez d'imaginer que Akish d'accord pour que David algoumé avec contre qui est contre Israël et que prince philistin d'accord pour que Israël algoumé avec yo contre qui est contre Israël. Mais on va imaginer que si David goumé avec Israël et que David bat Israël, parce que pas oublier David quelque part son guerrier que lié. Imaginez si David bat Israël, comment ce même David t'a pral fait venir roi d'Israël? Est-ce que tout problème? Parce que là, ça, David n'est pas capable de siéger sur le trône d'Israël parce que David a combattu contre Israël. Et là, ça, ouais, imaginez comment moi, avec ou lorsque nous allons parler de Jésus, nous allons dire Jésus, fils de David, roi d'Israël. Nous ne sommes pas capables. Alors, ça, c'est analyse l'homme. Mais nous connaissons que bon Dieu, même lorsque David prend chemin pâle, mais si bon Dieu voulait le café, bon Dieu est capable de prendre n'importe monde. Songez lorsque pharisien où il a parlé avec Jean-Baptiste, il a dit Jean-Baptiste que c'est nous-mêmes qui c'est petit Abraham, c'est nous-mêmes qui gagnons l'arche, c'est nous-mêmes qui gagnons les promesses, c'est nous-mêmes qui gagnons l'oracle. Jean-Baptiste dit monsieur qui t'aime dit nous poser sans nous. Ouais pendant n'a dit c'est petit Abraham non, nous roche ça on a regardé là, si bon Dieu voulait, il a fait roche ça caler petit Abraham et bon Dieu qui a fait ça. Parce que bon Dieu pas rien qui est impossible pour lui-même. Mais cependant, bon Dieu était fidèle à plan pour David. Qui ça le fait? Bon Dieu convainc prince philistin davantage pour que monsieur insiste pour dire David non, bataille ça pas pour vous. Il persiste David. Et c'est ainsi que ils disent, et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit. J'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Parce que bon Dieu obligé intervenu. Si bon Dieu pas intervenu et que David allait battre Israël, je dis à moi avec vous, nous sommes capables d'en chaud. Bon Dieu intervenu. C'est ainsi que bon Dieu est intervenu à plusieurs reprises. Par contre, si nous songeons l'histoire de Balaam, lorsque Balaam t'a maudit le peuple d'Israël, et là, ça, bon Dieu intervenu sous bourrique que Balaam t'est monté à même. Bouche bourrique là ouvert, commencez par la Balaam. Il a dit Balaam, routouillé à pas bon, bon Dieu intervenu. On est capable de dire nous des fois, bon Dieu intervenu dans la vie, pas dans la vie, pas. Il est intervenu, le fait mes portes. En pile monde, ouais, bon Dieu comme un bon Dieu qui ouvert porte. En pile monde ouais bon Dieu comme un bon Dieu de guérison. En pile monde ouais bon Dieu comme ça, surtout de nos jours avec l'évangile de prospérité. Mais en pile monde pas ouais non bon Dieu qui ferme mes portes. Eh bien bon Dieu pas un bon Dieu de sens unique. La bon Dieu baille, bon Dieu prend. La Bible dit il blesse et sa main guérit. Des fois bon Dieu littéralement décidé de faire mon porte pour vous. Laissons besoin d'accepter que bon Dieu fait mes portes ça. Mais ce n'est pas Pérez, ce n'est pas la peur ou pour le prendre ça à cause de la peur ou pour prendre des décisions pour enfoncer une porte que bon Dieu ferme. Et que de portes que bon Dieu ferme, le compte pour qui ça le ferme. Parce que moi avec nous pas clair. La Bible dit nous que nous voyons d'une manière obscure, nous voyons comme dans un miroir. En d'autres termes, nous pas plus loin que bout de nez nous. Mais bon Dieu lui-même, il garde l'avenir. Et de portes, bon Dieu rend compte, si porte s'arrête ouvert pour vous, ou foutu. Donc, il faut l'intervenir. Et c'est même bagaille à le faire dans la vie de David.
bon Dieu, il est intervenu dans la vie de David et puis il ferme porte ça. Porte qui t'a permettre que David a la bataille avec Israël, il ferme. Parce que la Bible dit dans Romains 8, le verset 8, du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je raconte une histoire un monsieur qui a acheté un billet d'avion et que monsieur connaît le bras parti, monsieur entré dans l'aéroport et puis il regarde l'avion en petit retard et puis monsieur décide bon il va aller dans la zone snack là pour l'acheter 2-3 bagages. Et c'est ainsi que aussi t'es non, il va joindre et puis il y a plusieurs monde en stand-by. Bon, pas besoin de dire nous qui compagnie qui fait ça. Et puis on ba l'autre monde billet d'avion monsieur. Il vend billet. Et puis le monsieur tourné, monsieur ouais porte fermée mais avion sous tarmac là il beaucoup décoller. Monsieur dit au test que faut rentrer parce que le billet faut rentrer ouvert bali. Monsieur fait gros choc. Monsieur tellement fait choc qu'il est obligé de relayer sécurité venir prendre monsieur. Prendre sécurité, mettre monsieur dehors, monsieur arrivé là, monsieur fait coller, monsieur prend le téléphone pour les avocats, et puis monsieur chita, le chita sur remote control là, et puis remote control là, ouvert télévision, et puis il tombe sur nouvelle qui dit que avion a tombé. C'est dans l'avion ça, il a goumé pour l'aller. Même monsieur pas connaît bagaille ça yo. C'est même David pas connaît ça qui a passé si que li entré dans bataille ça. Mais cependant on va rendre compte que David va persister. David va persister pour l'ouvrir une porte que bon Dieu fermait. David dit à Akish, verset 8, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé de mal en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi. Qui est-ce qui est ennemi ça d'après nous-mêmes? Israël. Qui ça David y est lui-même? Israël. David dans une grande confusion. Et des fois, moi, m'avoir la peur fait nous entrer dans la confusion ça. Parce que nous ne savons pas qui est-ce qui est ennemi. Nous perdons de vue ennemi. Toute semaine passée à ma pris parce que nous avons 166 candidats. Tous voulaient combattre un ennemi. Mais finalement, tous viennent ennemis une l'autre. Tous voulaient changement à Haïti, mais tout ennemi une l'autre. Son situation de confusion. David pas qu'on est ennemi. David perdu dans mail, il voit que ennemi c'est Israël. Et c'est même ça des fois qui passe l'église. Des fois nous considérons l'autre comme des ennemis parce que nous dans la confusion. Alors que la Bible dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, mais ennemis. Ennemi Haïti, ce n'est pas un candidat, ce n'est pas un parti politique. Ennemi d'Haïti, c'est la pauvreté. Ennemi, c'est l'impunité. C'est ça qui est ennemi. Et c'est force ensemble pour nous mettre tête nous, pour nous combattre l'ennemi ça. Mais aussi longtemps que nous en dehors de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas identifier l'ennemi. Et c'est ça la Bible dit. S'ils se détournent de la parole de l'Éternel, mais quelle sagesse ont-ils? Qui sagesse pour m'avoir pour nous connaître qui est-ce qui est ennemi parce que nous pas dans la parole de Dieu. Nous avons le choix. Nous avons le choix, est-ce que nous allons marcher par la foi ou bien est-ce que nous allons marcher par la vue? Garantie nous c'est que si nous marchons par la vue, nous avons peur quand même. Parce que nous avons deux bagailles de yeux, ouais. Nous avons deux bagailles de oreilles ou tendez. Nous avons deux bagailles de pour une perception de vous-même, la engendrer la peur la caillou. Et même j'aime t'ai dit nous tout à l'heure que la peur, son sentiment par anticipation ou anticiper on bagaille pour le venir. La foi, son sentiment par anticipation tout. Parce que la Bible dit nous la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une matérialisation des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est une démonstration des choses qu'on anticipe. Donc c'est-à-dire qu'on a deux choix. Puisqu'on a deux sentiments d'anticipation, la peur et la foi, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va choisir la peur pour que la vie ou dominée, tiraillée par la peur? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ou bien est-ce que tout simplement on va recommander sort par bon Dieu, car lui sait comment prendre soin de nous. Akish répondit à David, verset 9, je le sais car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu, la voix et fleur. Mais les princes des Philistins disent,
il ne montrera pas avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et tes serviteurs, les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez, dès que vous verrez la lumière du jour. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Jizréel. M'a essayé d'imaginer déception David, parce que David était tellement préparé pour bataille ça. David était tellement et il était ouais bataille là, j'ai l'impression David la veille, il ouais que Hambral mène un combat. David a rentré en français bredouille parce qu'il senti que l'objectif n'est pas atteint. Il a retourné de Siklag. Mais bon Dieu, t'es une surprise pour David. Bon Dieu t'attend David Siklag parce que David était en dehors de la volonté de Dieu. Mais bon Dieu t'es un plan pour te ramener David. Mais avant de ramener David, il te voulait bailler David une leçon. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient fait quoi? Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Pas oublier lorsque David joint avec Akish, David dit à Akish non, il pas normal, il pas normal pour que moi-même habiter dans la cour ou mettre mon petit côté à part dans son esprit d'infériorité pour m'habiter. Et le ça il dit que m'a bal Tsiklag. Et c'est ainsi que David habitait avec Tsiklag avec 600 mounio, femmes et enfants. Mais cette ville est brûlée. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent dans la ville. Elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient emmenés captifs. Voilà la leçon, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. C'est même David ça qui t'a pensé que je périrai un jour par la main de Saül. Donc mes plans que je vais le faire et puis le plan réussi. David fêtait. Mais David pas trop loin. Mais bon Dieu était plus loin que David. Et c'est ainsi que tous ces hommes, tout le monde s'est opté avec David. La Bible dit ils élevèrent la voix, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer, mais elle n'a pas fini là. Les 2 femmes de David étaient aussi emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Si David était peur, maintenant David dans l'angoisse. Angoisse pas un sentiment par anticipation. Angoisse son bagage ou vivre dans la réalité. C'est comme si bon Dieu a dit David, ou ça qui passe, ou tu as peur, et bien bral fort peur qu'on y est. Quand ça va le passer. David fut dans une grande angoisse. Excusez-moi. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume de l'âme à cause d'un fils, à cause d'une fille. Donc voilà. Pendant que David était peur, yon moun Kounia David a 600 personnes qui l'a guidé elle. Ça c'est pas peur, ça c'est angoisse parce que ça est réel. La Bible dit dans Jérémie 1er verset 17. Lorsque bon Dieu relève Jérémie pour le bail Jérémie mandat pour que Jérémie aille parler pour son nom. Bon Dieu dit Jérémie, on ça qui passe, m'a voyo pour parler à moun ça yo. Mais moun ça c'est des moun qui drôle yo. Il dit Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne. Il dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse pas trembler devant eux. C'est comme si bon Dieu a dit David, ou t'as tremblé devant Saül, m'bral faut trembler devant 600 garçons. David a une leçon pour l'apprendre. David retourné. Maintenant, la Bible dit nous que lorsque David voit que la ville finalement est en jeu, la Bible dit nous pour la première fois, après 1 an et 4 mois, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Après 1 an, 4 mois, David songeait que le dégon bon Dieu.
après 1 an, 4 mois. Il dit au sacrificateur Abiatar, ou imaginez que Abiatar était toujours là. Mais pas un jour dans cette histoire où on nous compte que David terrait les Abiatar pour te consulter bon Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod et David consulta l'Éternel. Éphod à cette époque, il était fait partie de uniforme ou bien costume les grands prêtres, les grands sacrificateurs. Tant que son bagage, tant que le pectoral qui gagne plusieurs pierres là-dedans. Et chaque temps Israël voulait sonder la pensée de Dieu, il y aurait les grands prêtres là venaient avec éphod là, et leur ça y a regardé dans qui sens bon Dieu pour l'orienter décision yo. Si pierre là brillait de telle façon, et bien maintenant qui sens que bon Dieu attend nous. Alors une analogie que je toujours fait, c'est que j'ai l'impression pour un pile chrétien et ils retourné du temps de l'éphod. Parce que ils n'ont pas vraiment de temps pour lire la Bible. Ils sont toujours pressés. Mais chaque matin, ils ont ouvert le FAP. Et puis pour tomber sur un passage, bon, moi, ça, bon Dieu a dit aujourd'hui. Ils ont ouvert le FAO. Et puis on leur compte ça qui passe. On leur a ouvert le FAO. Et pour tomber sur un texte qui dit il a là et se pendit. Et ses entrailles se répandit par terre. On va tomber sur ça. Ou bien on a ouvert le FAP. Arrière de moi, Satan. Le soir, on est chaud. Non, la Bible, pas en effort. La Bible, c'est pour étudier. Même Jean, bon Dieu dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta présence. Médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. C'est ça que fait moi m'avoir pas qu'à bon Dieu. Si moi m'avoir t'es bon Dieu, nous t'avons questionné David. David côté depuis 1 an 4 mois ça. Qui sont fait pendant 1 an 4 mois ça? Venez me régler causer. Non, bon Dieu pas dit David ça. Parce que la Bible dit nous, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est comme si bon Dieu t'attend David. C'est comme si bon Dieu t'ait soif David pour que David approche pendant 1 an 4 mois ça, pour que David gonti parole ensemble avec lui. Bon, la réponse de Dieu était automatique. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ça, c'est l'autre aspect dans l'histoire très belle. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau de masse de figues et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un homme égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Vous imaginez que pendant que David était dans le business gangster, bon Dieu t'a fait plan pour lui. Événement qui arrive côté David prend décision pour retourner à Tsiklag. Distance, ou capable de garder la carrière dans la géographie, distance côté bataille, ça t'a pas le fait là Tsiklag, il n'y a pas 3 jours de marche. Sont demi-journées liées. C'est-à-dire que même lorsque David était dans tout à fait, bon Dieu était un plan de restauration pour David. Parce qu'il a fallu que jeune homme ça a tombé malade. Parce que pour que David récupère femme ça yo, faut que David te gon guide. Mais bon Dieu t'a pris le bail David en guide parce que c'est là son nom. Son nom c'est fidèle et véritable. Même lorsque moi ma voix nous est fidèle, mais lui il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est ça bon Dieu fait pour David. Bon Dieu voyait by David un guide. Et c'est ainsi que guide la pral conduit David. Nous avons fait, guide la parle à David, il dit, nous avons fait une évasion dans le midi des Kéniens, des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé de Tsiklag. Donc monsieur confirmait qu'il était fait partie de troupes qui étaient brûlées de Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre avec toi vers cette troupe?
Et il répondit, jure par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas, tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. Ainsi il lui servit de guide. Et voici les Amalécites s'étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins, du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes. Imaginez, 400 hommes a couru devant David. Combien de monde David te gagné avec lui-même? 400 hommes. Donc si David te gagné 400 monde ensemble avec lui, 400 guerriers, et que David bat Philistin, la Bible dit pas personne qui échappe, sinon 400 monde. Donc ça bon au moins Philistin, alors Amalécite, il était au moins 2, 3, 4 fois en plus grand nombre que mon David. Mais David pas de problème parce que là nous avons un monde qui ne peut pas marcher par la peur encore, c'est par la foi que David a avancé. Avec la foi, David pensait que le capable d'atteindre parce que c'est ça bon Dieu dit, qu'on y a David qui a foi dans la parole bon Dieu. Parce que bon Dieu dit, poursuis-les, tu les atteindras. David croit ça. David pas de doute encore parce que David restauré. Mais non seulement bon Dieu restaurer David spirituellement, mais bon Dieu pour le restaurer David physiquement. Et David sauva, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David ramena tout. Parce que bon Dieu a restauré David, parce que David prend l'autre voie. David pas décidé pour le marcher par la peur encore, mais David décidé que l'a recommandé Saul par bon Dieu et que l'a fait bon Dieu confiance. Encore une fois, bon Dieu connaît que moi avec ou nous pral pour nos peurs. Bon Dieu connaît que les jours sont mauvais, il écrit déjà. Et c'est ça que fait, il dit 366 fois dans les Écritures, ne craignez pas. Bon Dieu voulait moi avec ou marcher par la foi. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Kounia David agréable à Dieu. David arriva, bon Dieu restaurer David spirituellement, il restaurer physiquement, bon Dieu pour restaurer David moralement. Nous sommes business gangster David qu'on a fait, David pour le transformer. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Besor. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, c'est même monde qui Dieu t'a pas lapidé David, c'est ça fait que David cassé. Parce que David connaît de qui boit nèg ça au chauffer. Il pas n'importe monde qui dit m'bral fina voilà David connaît ça et ça fait le dans grande angoisse. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin. Nous prenons tout bail pour contre nous. Sinon à chacun sa femme et ses enfants et qu'il les emmène et qu'il s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi mes frères. Parce qu'on y a c'est David le moraliste. Ce n'est pas David le gangster encore, c'est David le moraliste. N'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Qu'on y a David reconnaître que c'est bon Dieu qui baille. Autrefois c'était ma main, autrefois c'était mon intelligence. Saül qui poursuivre moi, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier dans le pays des Philistins. David t'a compté sur ça. Et ça que fait la Bible dit nous, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'on y a David reconnaître que c'est bon Dieu qui baille. Parce que il dit comme ça que de ce que l'Éternel nous a donné, c'est pas parce que nous sommes vaillants dans la bataille là qui fait nous prendre tout le butin ça. C'est pas parce que nous sommes une armée qui était superbe, mais c'est Dieu qui a donné car il nous a gardés. David reconnaît que protection c'est beaucoup de bon Dieu lié. C'est ça que fait dit, c'est lui, il nous a gardés. Il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Donc où David Kounia là, c'est la foi, c'est dans la foi la parler. C'est même gens avec Esaïe, n'entend pas. Esaïe a gardé déchéance.
leader n'entend pas. Tout leader y a accaparé parce que c'est la peur qui a dominé. Yo pas compte combien de temps y a fait dans poste. Donc y a accaparé, y a fait tout ça yo capable faire comme vol, comme fraude, yo pas compte pour combien de temps yo là. Mais cependant, Isaïe a regardé ça, Isaïe dit ta main est puissante, ô Éternel, mais ils ne l'aperçoivent pas. Parce que ce n'est pas busy ça, c'est dans la peur ou pas dans la foi. Mais cependant, David a vivons l'autre dimension, là vivons l'autre dynamique, côté le reconnaître, c'est Dieu qui nous a gardés, c'est lui qui les a livrés entre nos mains. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille que pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. C'est David le rassembleur. Et il en fut ainsi dès ce jour et par la suite. Et l'on sait que jusqu'à ce jour, ce fut une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya, ça très significatif, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Parce que, pas oublier, David fait 1 an, 4 mois dehors. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Qu'il y a David en mesure pour l'identifier qui est l'ennemi, parce que David commençait à être clair. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, à ceux du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aorer, à ceux de Shimoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Jirakmélites, à ceux des villes des Kéniens. Pour qui c'est la Bible a cité toutes villes ça yo? Parce que c'est villes ça yo en premier qui t'a dit vive le roi lorsque Saül mourit. Vous comprenez ça David t'a fait là, David t'a consolidé le royaume. Puisque David a vécu dans une dimension de foi qu'on y a, même lorsque David connaît que Saül encore vivant, David connaît que la bouche de l'Éternel a parlé, je suis roi. Punto. C'est ça qui fait la consolider le royaume, la voyer à droite à gauche, à ceux d'Orma, à ceux de Koracham, à ceux d'Atam, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcouru. David, l'homme de foi, qui est agréable à Dieu. Nous nous rappeler dans le message ça que la foi et la peur, c'est 2 sentiments par anticipation. Tous les deux, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Vous êtes capable d'espérer bon bagaille sous la vie ou vous êtes capable d'espérer mauvais bagaille sous la vie ou dépendamment de quoi vous campez. Mais quel que soit le choix que vous faites choix par la foi, pour la foi, que vous faites choix pour la peur, chaque des conséquences. M'invitez chacun de nous matin, y compris moi-même personnellement. Lorsque la peur envahit nous, parce que la peur vient pour envahir nous, le ça, nous pourrons faire le bon choix. Nous avons recommandé sort nous bailler bon Dieu et puis nous avons fait confiance parce que lui-même l'a pas agi pour nous-mêmes. Et c'est ça Jésus dit. Il dit jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour l'opportunité, Seigneur, ouvert parole ça devant nous et qui montre nous que les jours sont mauvais. Et à cause de ça, et la peur capable d'envahir nous, la peur capable de menacer nous. Mais loin pour nous quitter la peur, dominer la vie, nous, loin pour nous quitter tyran ça, maîtriser nous. Seigneur, lorsque le vini, il va joindre nous confiants en l'Éternel. Et même Jean-David t'appelle dit plus tard, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 56, verset 3. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous, quand nous sommes dans la crainte, que nous sommes capables de faire confiance, parce que nous-mêmes, nous agir pour nous-mêmes. Et dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.